Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, soit Dieu, mes chers frères, mes chères sœurs. Notre église est bien pleine, c'est bien. Bientôt, nous serons dans une église plus grande, ça sera mieux. Aujourd'hui, nous parle le Seigneur de la perfection. Alors bien sûr, nous ne sommes pas parfaits, nous ne serons jamais parfaits. Mais nous sommes perfectibles, c'est-à-dire que grâce à Dieu, grâce à ses sacrements, grâce à tout ce qu'il nous donne, nous pouvons aussi nous dépasser et essayer de suivre ce que le Seigneur nous demande, c'est-à-dire une espèce de perfection. C'est-à-dire, et Jésus indique à un jeune homme le chemin qui conduit au ciel. C'est-à-dire, vous avez entendu, garder les commandements, la réponse est claire. On connaît les commandements, on les a lus. Le livre de la loi et le livre de la vie. Parce que la loi, ce n'est pas l'expression d'un caprice tyrannique, ni simplement une contrainte gênante pour la liberté de l'homme, elle est le chemin qui conduit à la vie. Et Jésus lui découvre la voie de perfection évangélique et l'invite à y entrer. Le jeune homme reprit, j'ai observé tous ces préceptes dès mon enfance. Que me manque-t-il encore? Dépouille-toi de tout ce que tu possèdes et reviens me suivre. À ces mots, le jeune homme s'éloigne, tout attristé de ces paroles, car il possédait de grands biens. Les biens temporels, certes, doivent servir, comme tout dans ce monde. Mais ils sont seulement un moyen, il ne faut pas en faire un obstacle. Pierre alors prend la parole et dit, et nous, qui avons tout quitté pour vous suivre, quelle sera notre récompense? En réalité, ils n'avaient pas beaucoup à quitter, et ils ont quitté tout, et de bon cœur. Sans doute, il leur reste à se quitter eux-mêmes, incertains dans leur vue, inconstants dans plus d'une résolution à prendre, mais ils veulent avancer dans le chemin de la perfection. Et Jésus promet le centuple à ceux qui auront tout quitté pour les suivre. Leur vie, après la disparition du Maître, sera faite de persécutions sanglantes, de luttes acharnées et de renoncements héroïques. Et les vrais chrétiens, c'est ce qu'ils mènent. C'est ce qu'ils mènent en tout cas dans les pays où les chrétiens sont persécutés. Ils seront abreuvés de mépris. Ils finiront dans la torture. Et ça, c'est des paroles qui semblent actuelles et qui sont actuelles. À l'exemple des apôtres, à l'esprit moins préoccupé des fortunes terrestres et du bien-être qui rend esclaves et qui empêchent d'avancer sur le chemin de la perfection, essayons de les imiter, de tout quitter pour suivre Jésus. Parce qu'en nous, il y a un homme extérieur et un homme intérieur. C'est-à-dire que l'homme extérieur s'en aille en ruine, comme lorsque nous sommes morts, et que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et c'est Saint Paul qui nous dit cela, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Vous êtes dépouillés du vieil homme et vous avez revêtu le nouveau. Et c'est toujours Saint Paul 2 Colossiens 3, 9. Dès lors, la vie spirituelle s'oriente très précisément vers cette métamorphose. Revêtir l'homme nouveau. Le nouveau de cet homme, c'est qu'il n'est plus seul. Plus profondément et au cœur de sa transmutation, c'est l'homme revêtu du Christ. L'être christifié. Il ne s'agit pas évidemment d'imiter, mais d'intérioriser le Christ. Et ça, c'est tout notre travail de chrétien. Nous recevons les sacrements, nous lisons l'Ancien et le Nouveau Testament, les enfants reçoivent le catéchisme, les plus grands une catéchèse, on sait ce qu'il y a dans les évangiles, et le Seigneur, il s'est fait homme pour que nous devenions nous-mêmes Dieu. C'est-à-dire pas Dieu selon les sens, certes, mais selon la grâce qu'on a reçue. Car Dieu nous promet la vie éternelle, le bonheur, et bien sûr, il nous demande aussi sur cette terre d'être cohérent avec notre foi, de le suivre, de l'écouter, et justement d'intérioriser le Christ, parce que le Christ nous recevrons à la communion, et quand nous l'avons, nous le portons dans le monde. Alors à tous, je vous souhaite
d'avoir ce courage, comme chrétiens, d'intérioriser le Christ, c'est-à-dire de jamais nous laisser décourager par les difficultés de la vie, par la malveillance, par la méchanceté des hommes, mais de savoir que nous sommes reçus pleins d'Esprit Saint par le baptême et que nous pouvons vaincre. Donc notre vie de chrétien, c'est un combat d'amour, mais un combat pour la vie éternelle. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur vous et reste pour toujours. Amen.